Salut les amis, toujours moi avec mes lunettes et mes yeux tout foutus. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas que tout le monde va mieux que moi. Voilà. Alors, je suis toujours en Thaïlande, à Pattaya. Lever de soleil derrière moi. Je traverse une petite rue qui mène à la plage. Dans Pattaya Centre, hein. Regardez, hop. Voilà, là derrière moi il y a un 7-Eleven. Et là, là-bas, la plage. Ok. Donc, la plage qui est, on pourrait dire plein ouest, mais non. Elle est euh, ouest, nord-ouest. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler d'une expérience importante. C'est que je fête mon anniversaire de Thaïlande. Eh oui, ça fait 1 an que j'ai décidé de m'expatrier en Thaïlande. Alors, comment ça se passe l'expatriation en Thaïlande en ce qui me concerne? Je n'ai pas dit tiens, je m'expatrie, je prends un visa d'expatrié. Déjà, il n'y a pas de visa proprement parler d'expatrié. Non, non, je suis venu en tant que touriste en Thaïlande, sachant que touriste, on peut être touriste facilement 2-3 mois d'affilée, vous voyez. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis venu en tant que touriste 3 mois, janvier, février, mars 2024. Pour me faire une première expérience, disons, d'immersion en Thaïlande. Donc, quand bien même j'avais un visa de touriste, je ne me suis pas du tout comporté en touriste. J'y suis allé avec un budget serré, avec pas forcément la volonté de visiter, puisque, comme quasiment tout le monde, j'avais déjà visité la Thaïlande plusieurs fois. Donc, j'avais pas spécialement besoin de visiter comme un touriste. Vous savez, hein, vous allez à Koh Phi Phi 1 fois, 2 fois même. Voilà. James Bond Island, Krabi, Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan. Koh Phangan 2 fois aussi. Et vous voyez, c'est plein d'expériences de visites touristiques en Thaïlande qui font apprécier la Thaïlande, mais sous l'angle touristique. Et c'est pas du tout la même vie quand on est expatrié. Parce que quand on est expatrié, par définition, on n'est plus un touriste, on n'est plus en vacances. On a normalement du temps à consacrer pour le boulot. Et beaucoup de temps en fait. Surtout au début. Parce qu'il faut s'accoutumer, il faut s'organiser. Et on n'est pas là à bosser 4 heures par jour ou 2 ou 3 heures par jour. À moins d'avoir vraiment de base un boulot qui de base peut s'adapter à 2-3 heures par jour, ce que je vous souhaite. Hein. C'est vrai que si vous êtes déjà monteur vidéo par exemple, et que vous bossez 2-3 heures par jour dans le montage et que vous faites un bon salaire comme ça, et bien en Thaïlande vous pourrez bosser pareil. Voilà, c'est à condition d'avoir juste une table. Je sais pas, enfin. Donc oui, c'est vrai. Moi c'est un peu plus compliqué en ce qui me concerne, car c'est pas que du montage, enfin je fais pas de montage d'ailleurs. Je crée une application avec des tests, avec l'organisation de plein de choses, du codage évidemment, et ça complique. Et comme c'est du développement, le développement il n'y a pas assez sans fin. Vous voyez. Donc quand on est dans un environnement où il faut s'habituer, il faut se réadapter, et ben on est moins efficace pour développer au début. Puis même encore maintenant, je pense que je suis moins efficace en Thaïlande que je ne l'étais en France. Bon, mais je suis moins efficace en développement. Après, j'ai peut-être plus d'idées, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte extérieures au développement pur. Bon, voilà. Donc pour en revenir au DTV, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte, hein, parce que les vidéos de 30 minutes, personne ne va jusqu'au bout, il paraît. Et ça m'étonne pas. Mais bon, moi j'ai besoin de parler. Vous qui m'écoutez, vous avez peut-être besoin d'écouter. J'essaie de donner des informations. Donc là, c'est le DTV. Comment je l'ai eu, pourquoi je l'ai eu. En fait, il est sorti en 2024, pendant que j'étais là. Donc moi, je suis pas venu dans l'idée d'avoir le DTV, je suis venu dans l'idée de tester. Et ensuite de voir ce que j'allais pouvoir faire pour rester. Vous voyez. Et l'idée au départ, c'était
plutôt un visa d'étudiant. Et oui, parce que beaucoup étudient quelque chose, le thaïlandais, l'anglais, le muay thai. Et comme ça, tu as un visa de pas très long, mais 9 mois, le temps d'une année scolaire, qu'on peut renouveler, mais qui ne permet pas de travailler, mais qui permet de rester. Et puis voilà, bon, bah. Donc oui, je voulais concilier ça, apprendre un peu le thaï et l'anglais pendant que je bossais. Bon, bah, le DTV est sorti en juillet-août 2024. Pile poil en plus quand j'arrivais à 6 mois de présence en Thaïlande, puisqu'entre temps, en avril, je suis retourné en France, après je suis revenu, vous voyez, parce qu'au bout de 6 mois, 180 jours en Thaïlande, c'est le maximum en tant que touriste normalement. Après, il faut une dérogation, voilà. Si on arrive et qu'on a déjà plus de 180 jours sur son passeport de marqué de présence en Thaïlande, on risque d'être refusé comme touriste, parce que bon, il y a de l'abus. Dans la pratique, ils refusent pas trop les touristes, hein. Mais bon, moi j'avais les boules. Donc j'ai vraiment eu de la chance et du coup j'ai vraiment tenu à avoir ce DTV que j'ai demandé dès le mois d'août. Ouais. Dès le mois d'août, j'ai demandé juillet-août, j'ai demandé le DTV dès qu'il est sorti. Par contre, j'ai eu un petit peu de soucis pour l'avoir, parce que j'étais tellement pressé de retourner en Thaïlande que je suis retourné en Thaïlande avant d'avoir la réponse du DTV, parce que je ne savais pas quand est-ce que j'allais avoir la réponse. Vous savez, quand on demande un visa, on ne sait pas quand on a la réponse. Sauf que nous, on veut retourner en Thaïlande, il faut qu'on réserve nos billets à l'avance. Et comment on fait? Bon, j'ai réservé mon billet, j'ai pas eu le DTV entre temps, je suis quand même parti en touriste. Alors en touriste, exemption de visa. Comme ça, je me suis dit, bon, je tente pas. De toute façon, comme j'avais déjà fait une demande de DTV, je peux pas faire une demande de visa touriste. Parce que vous le savez, en Thaïlande, soit on y va en exemption de visa, et du coup on a 30 jours, maintenant c'est 60 jours sans visa, hein, top, juste un coup de tampon sur le passeport français et vous avez 60 jours sur place. Soit bien sûr vous demandez un visa de touriste et vous avez directement maintenant 3 mois sur place, sans avoir à demander une extension. Mais en plus vous pouvez demander une extension, vous voyez, c'est qu'en fait c'est 3 mois sur place avec extension d'1 mois possible, d'accord. Et quand on n'avait pas de visa, c'est 2 mois sur place avec extension d'1 mois possible aussi. Voilà. Bon, donc pour en revenir au DTV, alors vous connaissez le DTV, hein. C'est un visa de 5 ans à condition de rester 180 jours maximum à chaque fois. Donc tous les 6 mois, il faut ressortir de Thaïlande et re-rentrer. La première fois, on peut quand même demander une reconduction de 6 mois. Donc voilà. Moi là, j'ai le DTV jusqu'au mois d'avril. Je pense que je vais retourner en France au mois d'avril. C'est très sûr. Voilà. Donc, et comme ça, je reviendrai, paf. Vous voyez? Mais ça, c'est sur 5 ans. Ok, donc si vous rentrez 4 ans en France, votre DTV ne servira pas à grand chose. Quoi d'autre? Le DTV. Pourquoi le DTV en fait? Quand je me suis aperçu que je me plaisais bien en Thaïlande et que la vie était pas chère. Parce qu'en fait, pourquoi on vient en Thaïlande? Pour le climat. Bon, ça, c'est vrai. Pas de problème pour le climat. En ce qui me concerne, c'était pas la règle numéro 1, climat. Pour moi, la raison numéro 1, c'était en fait la qualité de vie. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu trop facile, la qualité de vie, ça regroupe tout. Bon, ok. Voilà. La qualité de vie. Tenez, je vais même retourner la vidéo pour vous montrer. Voilà. Donc parlons de qualité de vie. Regardez. Voilà. Alors, c'est pas le paysage le plus paradisiaque de Thaïlande là, hein. Mais moi j'aime bien ces grandes plages. Vous voyez, c'est quand même beau, hein. Mais parce qu'en Thaïlande, il y a des plages et il y a regardez, il y a la technologie. Là, c'est les antennes 5G pour le nouvel an. Il y a des demoiselles. Alors, les demoiselles, en fait, c'est la qualité de vie au sens où les demoiselles elles se la pètent pas. Personne se la pète en Thaïlande parce que c'est comme ça. On a du respect pour tout le monde et tout le monde est comme il l'entend. Et du coup,
on n'a pas à montrer, à se la péter, vous voyez, parce que l'image, c'est secondaire en fait, notre image ici. Voilà, on n'est pas superficiel, on n'a pas besoin de se la péter, on ne nous juge pas sur notre image. Donc comme on n'est pas jugé sur notre image, on n'a pas à mentir sur notre image ou à se la péter pour croire être bien jugé. Voilà. Non. On a le droit quand même d'être beau, on a le droit de faire attention un petit peu comment on s'habille, voilà. Mais sans plus, vraiment sans plus. C'est génial. Ah là là. Bon, donc voilà pourquoi je suis en Thaïlande, c'est parce que on se sent bien, on se sent pas jugé et la vie est pas chère, surtout quand vous aimez manger thaïlandais. Donc si vous aimez manger du curry, si vous aimez le riz déjà de base, hein, tout ce qui s'accompagne avec le riz, si vous aimez les pad thai, si vous aimez les soupes, vous allez adorer la Thaïlande déjà rien que pour au niveau nutritionnel. Voilà. Maintenant, il faut apprécier quand même la chaleur. Ça c'est un truc. Là, regardez, il est 8h je sais pas, 8h15. J'ai chaud. Là je marche, vous voyez mon ombre. Je commence déjà à avoir bien chaud au soleil à 8h15 du matin. Donc heureusement que tenez, regardez, hop, il fait 24,6. Voilà, 24,6 degrés là. Hop là. Donc là vous avez de ce côté là la plage et de ce côté là vous avez les amusements un petit peu. Alors c'est fermé évidemment. Mais je zoome, regardez. Et là vous avez Miss Morito. Là vous avez des bars, cafés. Le soir c'est la fiesta. Voilà, en bord de plage évidemment. Ça c'est Pattaya. Et là c'est ce qu'on appelle la Beach Road. Voilà, Beach Road. La fameuse Beach Road de Pattaya que vous voyez beaucoup en vidéo nocturne. N'est-ce pas? Donc je préfère vous montrer ça de bon matin, c'est mieux. Je pense que je vais mâcher les rollers. Yeah. Parce que le revêtement est bien, est pas mal pour les rollers, malgré les grains de sable. Hein, si parmi vous il y en a qui aiment le roller et qui m'entendent, vous doutez que le sable sur les revêtements comme ça, ça peut être traître. Donc revenons au DTV. Regardez, hop là. Revenons au DTV. Pourquoi le DTV? Parce que déjà c'est pas cher et ça permet d'être tranquille pendant 6 mois. Et non seulement pendant 6 mois sur place, mais pendant 5 ans, pas besoin de renouveler le visa. Donc 5 ans sans demander un visa. Après l'avoir demandé 3 fois, hein, vous vous doutez que je sais ce que c'est que demander un visa, c'est pénible parce que ça remet toujours un petit peu en suspens votre certitude d'aller en vacances ou d'aller, en voyage quoi, vous voyez? En vacances, ouais, j'ai fait un petit lapsus, non, je ne suis pas en vacances, mais c'est vrai qu'à force de voir des vacanciers, oui, on finit par s'identifier aux vacanciers, alors que non, j'ai mon sac à dos sur le dos avec mon ordi et je cherche un endroit où me poser pour travailler un minimum. Même si là j'ai plus beaucoup de réseau 5G pour travailler en distanciel. Parce que oui, c'est évidemment, on n'a pas l'illimité. Ou alors si on veut avoir l'illimité, ça a un certain prix, plus cher qu'en France. En France, si on veut l'illimité, on l'a à 10 €, hein, en gros 10 € chez Free, même partout. Voilà, c'est 10 € la 5G illimitée en France. On est d'accord. Bon ici c'est pas 10 € quand même. Hein. C'est peut-être les doubles. Voilà, le double. Donc ça va, 20 €, l'équivalent de 20 €, ouais. Alors c'est pas un équivalent à c'est pas un équivalent à la SEB. Hein. Ça veut dire c'est pas 200 bahts. D'accord? Non, 20 € c'est plutôt 1000 bahts. Bon. Voilà. C'est 800 bahts, non? 800 bahts, qu'est-ce que je raconte? 800, 700 même. Vu que le baht est fort. Donc dans ce sens-là, le baht étant fort. Et oui, le baht est à 35 bahts pour 1 €. Donc voilà quoi. Donc pour arriver à 20 €, il suffit d'avoir 700 bahts.
Bon bah voilà, attendez, je vais un petit peu zoomer vers le Pattaya. Là-bas, regardez. Patta. Et le Ya, il est à l'ombre. Voilà. Bon, il est peut-être temps que j'arrête la vidéo. Est-ce que j'ai assez parlé du DTV? Est-ce que j'ai assez parlé de mon année par rapport à ça? Bah oui, donc je clôt mon année avec un DTV. Alors le DTV, j'ai demandé en août. Je suis parti, je suis parti donc en Thaïlande avant d'avoir le DTV. Même pas arrivé en Thaïlande, je reçois un appel je reçois un appel de l'ambassade de Thaïlande à Paris. Ils me demandent, mais vous êtes où là? Parce que je leur avais envoyé une copie de mon billet d'avion. Donc ils savaient que je partais en Thaïlande à cette date-là. Donc ils m'appellent pour me dire, mais attendez, vous êtes parti là? Je dis oui, je suis parti en touriste. Et puis quand vous me donnerez le visa, bah vous me donnerez le visa. Elle me dit, ah non, ça marche pas comme ça là. Ça marche pas comme ça, il faut que vous reveniez en France. Quoi? Mais attendez, quel intérêt? Quel intérêt de revenir en France? Moi je comprenais pas, hein. Franchement, c'est énervant. Quel intérêt? Vous avez votre dossier qui est complet. Bon voilà, vous partez en Thaïlande, vous avez le droit de partir en Thaïlande en touriste. Et puis après, hop, si votre visa il est activé, puisque c'est un visa électronique, d'accord, c'est un e-visa, et ben voilà, c'est bon. Et ben non, parce que si on vous le fait, il faut l'activer en partant de la France. Moi je dis bah je peux l'activer après coup, c'est pas grave, je reviendrai en France de toute façon, puis j'activerai à ce moment-là. Voilà, vous voyez, parce que l'essentiel c'est ça. Quand il délivre un visa, il est valable 3 mois. Vous voyez, il faut l'utiliser dans les 3 mois. Et moi j'avais justement prévu de revenir et de repartir avant 3 mois. Donc pour moi, d'un point de vue calendaire, d'un point de vue timing, tout était réglé pour moi. Je faisais quand même pas n'importe quoi. Mais eux, j'avais pas prévu qu'ils me disent ah non, il faut revenir en France pour qu'on vous active, pour qu'on vous délivre le visa. En gros, si je leur avais pas dit que je partais en Thaïlande, d'accord, bon bah ils l'auraient peut-être pas cherché à savoir, heureusement, et du coup ils me l'auraient délivré. Et du coup j'aurais pu l'activer en revenant en France 2 ou 3 mois plus tard. Vous voyez? Voilà. Bon, donc j'ai été con, mais c'est pas grave, hein, j'avais quand même prévu de revenir en France. Ça a juste précipité mon retour en France plus tôt. Pourquoi? Parce que ils m'ont dit que, attention, la demande de DTV, ok, elle est valable que 3 mois. Au bout de 3 mois, après la date de la demande de DTV, et ben, il faut recommencer. La demande est annulée. D'accord? Donc moi, ils m'ont mis en attente que je revienne en France. Ils m'ont dit, oui, mais si vous revenez en France trop tard, eh ben, il faudra refaire une demande. Et donc, il faudra repayer les 250 ou 350 euros. Et comme ma demande datait du mois d'août, ben oui, il fallait que je revienne avant novembre. Vous voyez? Donc, je suis revenu effectivement en octobre en France, alors que j'avais prévu de rester jusqu'en novembre. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais ça précipite quand même d'un mois. Je sais pas dans quel cas vous êtes, vous, en France, quand vous partez en Thaïlande. Là, j'aborde un sujet un peu personnel. Mais vous n'avez pas forcément votre pied à terre. Moi, personnellement, je vais vous le dire, j'ai pas honte, mais c'est pas non plus glorieux. Bah, je rentre chez ma mère. J'ai rendu mon appartement, tout ça. J'ai gardé ma voiture. J'ai ma voiture chez ma maman et je rentre chez ma maman quand je rentre en France, vous voyez. Et c'est même chez ma maman que je déclare mon adresse hébergée chez ma maman. Voilà, parce qu'il faut une adresse en France. Voilà. Ça lui coûte rien, mais par contre quand je viens en France, un petit peu trop souvent, ben ça pèse. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de se voir aussi souvent. Et quand Julien on se voit tous les 2 mois pendant 15 jours, 3 semaines, ça fait quand même beaucoup là, un peu trop. Donc même si je lui rends service et tout ça, quand je suis sur place, elle a quand même son indépendance et en gros ça la saoule, très vite ça la saoule que je sois chez elle. Voilà. Et je pense pas être le seul dans ce cas à ne pas pouvoir habiter chez sa maman à un âge avancé. J'ai 53 ans, donc ouais. Donc c'est pas du tout ma... Alors, le Coco Fitness là-haut.
Moi je cherche pas une salle de fitness, je cherche plutôt une piscine. Alors s'il y a une piscine là-haut aussi, c'est pas mal. Je cherche une piscine minimum 25 mètres, 50 mètres idéalement. Puisqu'avant j'avais une piscine à Jomtien, une piscine incluse dans le bâtiment, le condo. Et là évidemment, comme je suis dans un guest house, j'ai ni piscine, ni balcon, ni fenêtre. Par contre j'ai des voisins bruyants. Enfin ils sont bruyants. Ils sont pas plus bruyants que, si, un petit peu plus bruyants qu'à Jomtien déjà de base, parce qu'ils sont indiens et que dans la culture indienne, la discrétion ne fait pas partie des principes fondamentaux. et surtout les murs et les portes sont tellement fines ou mal foutues, il n'y a pas de joint, tout le bruit passe. L'air passe aussi d'ailleurs, l'air chaud, donc c'est pas très pratique pour la clim, c'est pas très écolo. Mais le mot écologie, ils savent pas le prononcer en Thaïlande. Voilà. Non mais il y a quand même des bâtiments qui sont écolos, parce que c'est surtout d'un point de vue économie. Il faut pas bouffer d'énergie et d'électricité pour rien, quoi. Ouais, donc le DTV au bout d'un an. Pourquoi au bout d'un an? Pourquoi tout de suite? Parce qu'en restant 3 mois, alors je suis passé 3 mois, puis 2 mois, puis 2 mois. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Je crois que j'ai fait 3, 2 et 2, donc ça fait 7. Voilà. C'est plutôt ça. 7 mois, avec donc des petites périodes en France. Donc jusqu'au mois de fin octobre. D'accord, 7 mois jusqu'à fin octobre. Et fin octobre où j'ai activé le DTV donc en arrivant ici. Voilà. Et donc je suis donc sous DTV depuis fin octobre. D'accord. Et donc pourquoi au mois d'août ai-je décidé de prendre le DTV? Parce que c'est ça la question. Pourquoi ai-je décidé de payer le DTV au mois d'août? J'ai déjà commencé à répondre en vous disant que c'est pas cher. 250 ou 350 grand max, c'est pas cher. C'est pas cher, donc c'est même moins cher que 2 ou 3 visas touristes par an, d'accord? Donc voilà, pour le prix, la tranquillité, la liberté d'y aller, ou pas, puisque c'est moins cher. On s'engage pas forcément à y aller d'un point de vue financier, vous voyez. Évidemment, si vous prenez le visa élite qui vaut 5 000 ou je sais plus, ou 10 000 euros, vous avez intérêt d'y aller pour rentabiliser votre investissement dans le visa. Donc c'est un engagement. Là, en fait, c'est pas un engagement à 250 balles. Il n'y a pas d'engagement, c'est juste pratique. Voilà. Vous voyez ? Et en plus, très très important, même si dans les faits, ça change pas grand-chose, on a le droit de travailler. Alors, on a le droit de travailler en tant que digital nomade. On a le droit de travailler pour une boîte française qui n'est pas en Thaïlande en tout cas. Vous voyez ? Donc comme moi, j'ai monté ma boîte, et oui, comme tout le monde peut monter sa boîte, même en micro-entreprise, eh bien, vous êtes salarié de votre propre boîte, ok, ou dirigeant, et vous avez un projet, vous défendez votre projet, vous prouvez que votre projet, vous pouvez travailler dessus depuis n'importe où en distanciel, sans avoir besoin de demander des ressources en Thaïlande. Vous voyez, ce n'est pas un travail qui est local, c'est un travail qui est vraiment numérique. Donc c'est pour ça qu'ils l'appellent même le Digital Nomad Visa, le DTV, alors que c'est Destination Thaïlande Visa. Mais ça tombe bien, D pour destination ou D pour digital, comme ça on s'en souvient. C'est pas bête d'avoir trouvé ce nom. C'est bien possible qu'ils aient mis ce D pour digital, mais ils n'ont pas voulu mettre digital parce que c'est plus large. Donc ils ont mis destination. Je pense que c'est pas bête. En plus c'est un terme destination qui est international, c'est cool. Comme digital d'ailleurs. Même si digital en français, tout le monde le sait ou tout le monde ne le sait pas, mais digital en français ça veut pas dire ce que ça veut dire digital, ça veut pas dire numérique. C'est le vrai terme en français, c'est numérique. D'accord? Donc voilà, mais bon. On s'en fout, c'est pas ça la question. La question c'est pourquoi vous prendriez le DTV? Ce que je vous conseille c'est de faire comme moi. Et en plus c'est bien vu. C'est bien vu. C'est-à-dire que demandez un visa touriste, mais un vrai. Demandez un e-visa touriste via l'ambassade. D'accord? N'allez pas en Thaïlande sans visa comme ça.
parce que ça comptera pas, on va dire. Si vous voulez être bien vu par l'ambassade, eh bien demandez déjà un visa. Comme ça, vous aurez déjà un compte avec un historique de visa sur votre compte e-visa, Thaï e-visa Embassy. D'accord? Attendez, je retourne la vidéo. Ouais, donc Thaï e-visa Embassy. J'espère que vous connaissez, mais voilà, vous cherchez sur internet, sur Google, Thaï e-visa, un i avec un e. Et là, vous demandez votre visa de touriste. D'accord? Pour avoir déjà un compte garni. Et avec ça, ça va aller beaucoup plus vite pour avoir un autre type de visa DTV. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez venir en touriste. Ça coûte pas grand chose, hein. Ça coûte même moins cher, sachez-le, moins cher de demander un e-visa donc de 3 mois plutôt que d'y aller sans visa pour 2 mois et de faire une rallonge d'1 mois. Donc au final vous aurez 3 mois aussi, mais vous aurez payé une rallonge, d'accord? Quand vous payez une extension de visa, c'est 1900 bahts, ça va peut-être augmenter, alors que le visa de 3 mois il vaut moins de 1900 bahts, d'accord? Voilà. Et comme je vous le dis, vous aurez déjà un dossier qui vous permettra d'être bien vu par l'ambassade. Cette personne est déjà venue 3 mois, d'accord, elle demande un DTV, elle sait de quoi elle parle, elle vient pas en Thaïlande en touriste justement, elle a un DTV parce que elle connaît la Thaïlande, cette personne connaît la Thaïlande, et ça, voilà, c'est tout, ça les rassure. Et vous savez, parce qu'ils doivent choisir, hein. Maintenant il y a de plus en plus de demandes de DTV, je crois que ça commence à y avoir des restrictions même, enfin, des filtres quoi. Et donc augmentez vos chances en passant par là. Donc faites pas la même erreur que moi, hein. Ne demandez pas un DTV et puis vous partez directement en Thaïlande avec votre visa de touriste ou en extension ou en exemption de touriste. Faites pas ça parce que là, moi j'avais de la chance en vérité parce que c'était le début. C'est le début des DTV. Donc il n'y avait pas encore de filtrage, d'écrémage. Et que j'avais déjà un bon dossier sur e-visa parce que j'avais déjà fait 2 demandes. Ah non, une. Je sais plus. Ah non, deux. Ouais, parce qu'une fois je suis parti 3 mois, mais à l'époque c'était que 2 mois. 2 plus 1. Oui c'est ça, 2 plus 1. Et après je suis parti 2 et j'ai pas fait le plus 1. Vous voyez? Voilà. Et après je suis encore parti 2. Mais 2 en exemption, parce que c'est passé à 2. C'est compliqué, hein. 2024 ça a changé, hein. Donc voilà. Bon, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. L'essentiel c'est de savoir qu'il faut prendre des visas touristes au début, si vous n'en avez pas déjà, et le DTV ensuite. Voilà. Maintenant, si vous êtes certain que vous voulez aller en Thaïlande alors que vous n'avez pas de visa de touriste, c'est bizarre. En fait, même moi je trouve ça bizarre. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui disent ouais moi je veux partir m'expatrier, voilà, parce que c'est ça, je veux partir m'expatrier en Thaïlande, mais es-tu déjà allé en Thaïlande? Non, mais tout ce que je vois en vidéo, tout ce qu'on m'en raconte, ça me donne trop envie. Bah oui, mais bien sûr que ça donne envie quand on montre des belles vidéos, les belles photos et qu'on raconte que des belles choses, et même quand on raconte les mauvaises choses, les épreuves, on les raconte d'une manière en rigolant, donc forcément ça enlève un peu le côté dramatique, mais quand on vit des drames ou des gros problèmes, bah ça peut être très très gênant quoi. Hein, regardez, moi par exemple j'ai une conjonctivite virale qui n'existe pas en Europe. Je suis désolé, personne dans mes connaissances en Europe, même ici d'ailleurs, n'a chopé une conjonctivite virale qui dure plus de 2 semaines. Bon bah ça me tombe dessus, voilà. On peut dire que j'ai le mauvais œil. Ouais, j'ai le mauvais œil. Tiens, regardez un petit peu. Hop, regardez. Oh là là, c'est dégueulasse. Bon, ça sera peut-être une photo de miniature. Ouais. Je vais quand même je vais quand même poser sur la place parce que j'ai prévu un siège, un chaise en osier. En fait, c'est un tapis en osier, hein, vous connaissez. On appelle ça une paillasse, ou je sais plus. Et je vais la mettre contre un arbre, contre le mur, de manière à être bien assis et avoir un dossier. Parce que si j'ai pas de dossier, je suis malade. Enfin, si j'ai pas de dossier, j'ai mal au dos, quoi, tout simplement. Voilà.
Donc, est-ce que j'ai fait le tour du DTV? La question du DTV, oui. Ah, ce que je voulais ajouter, c'est important par rapport au DTV, c'est que si vous n'avez pas de société, eh bien, ce qui compte, c'est être dépêché par la société, c'est être en quelque sorte expatrié numérique. D'accord? Mais attention, expatrié numérique, il faut une bonne raison. Vous voyez? Par exemple, moi, je ne suis pas expatrié numérique puisque c'est ma boîte. Donc j'ai juste dit que je voulais travailler en Thaïlande parce que je me sentais bien pour travailler en Thaïlande. Non mais en gros c'est ça, il faut quand même justifier, hein, donner un mobile, pourquoi vous venez en Thaïlande travailler en tant que digital nomade. C'est pourquoi avoir choisi la Thaïlande, vous voyez. Par contre moi, avec ma société, j'ai le droit d'embaucher ou de prendre un stagiaire, vous voyez, en France, et lui demander de venir m'assister sur place, puisque moi je suis sur place avec mon DTV, je peux demander à un ressortissant français de travailler pour moi ou d'être en stage pour moi sur place. Hello, sawadika. Sorry. Next time, promise. Next time. Yeah, next time, every day. You come from friend, huh? Yeah, my friends. Yeah. Let's go. Yeah, à demain. Kasi comme ça. Voilà, bon, ils sont venus, ils ont cru que j'étais un riche youtubeur. Je ne suis pas encore riche, hein. C'est pour ça que quand je propose d'embaucher, c'est pas une embauche à San Francisco, hein. C'est une embauche en Thaïlande et je vous paierai en bahts, hein. Donc je vous paye 10 000 par mois, mais 10 000 bahts. Ah, ça faut que je la fasse celle-là. Ça dit 10 000 par mois, je vais mettre l'annonce, c'est 10 000 par mois. Tu sais, tout le monde rêve d'avoir 10 000 par mois. Mais tout le monde rêve d'avoir 10 000 euros par mois, bien sûr. Moi, je propose 10 000 bahts. Alors, 10 000 bahts, si on utilise ma technique du x10 ou du divisé par 10, ça veut dire quoi? C'est quand j'ai dit divisé par 10, est-ce que vous seriez prêt à acheter quelque chose à ce prix-là en euros? Donc, quelque chose qui vaut, on me dit, tiens, une voiture à 10 000 bahts. Une moto à 10 000 bahts. Et un scooter à 10 000 bahts, ça fait, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter à 1 000 euros? Ah, 1 000 euros un scooter, ça dépend du scooter, vous voyez. Voilà. Donc si ce scooter vous serez prêt à l'acheter pour 1 000 euros, c'est que ça vaut le coup de l'acheter à 10 000 bahts. Parce que 10 000 bahts, c'est pas 1 000 euros. Hein. 10 000 bahts, c'est 30 euros. 300. 300. D'accord. 10 000 bahts, c'est 300 euros. Ok. Donc là, a fortiori, 300 euros, c'est intéressant pour acheter un scooter. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut diviser par 10, parce que comme ça permet de comparer par rapport au coût de la vie en Thaïlande. Vous voyez, en relativisant le coût de la vie en Thaïlande, c'est comme si ça revenait à 1 000 euros le scooter. Ça, c'est tiré par les cheveux, mais certains comprendront, parce que voilà. Et ceux qui ne comprennent pas, croyez-moi, faites-moi confiance, divisez par 10 et demandez-vous si vous l'achèteriez pour le prix en euros. Et c'est pareil pour les salaires, on va dire. Voilà, mais si je vous dis 10 000 bahts, vous divisez par 10, 1000 euros. Est-ce que vous accepteriez ce poste pour 1 000 euros? Vous voyez? Par exemple, un poste de stagiaire. Un stagiaire 1 000 euros par mois, pas mal. Un stagiaire 1 000 euros par mois. Donc voilà. Moi, je me dis 10 000 bahts en Thaïlande, ça peut valoir le coup. Et moi, évidemment, je vous paierai donc que 10 000 bahts, donc c'est l'équivalent à peu près 300 euros. Mais je vous dis, c'est comme si vous aviez 1 000 euros, même plus, en France. D'accord? Donc, réfléchissez bien. Hein. Voilà. Allez, salut, bonne journée, et bon anniversaire à moi. Et donc à Cabrio, qui est la société, la société qui m'a permis d'avoir le DTV et qui me permettrait, si vous voulez, d'être stagiaire. C'est plutôt des stagiaires que je vise, hein, donc à 10 000.